Bonjour à tous et nous voici cette semaine autour d'un sommaire très riche. Django nous permet de redécouvrir le jazzman mythique Django Reinhardt. Ils sont de retour et on va se marrer, les gardiens de la Galaxie 2, toujours aussi tordants, et nous découvrirons un procès majeur pour l'histoire avec ce procès du siècle. Quelques brèves dans les autres sorties et deux sélections vidéo pour compléter le menu de ce numéro 200, et oui déjà, de cinéma. Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing. À Paris, en 1943, sous l'occupation, Django Reinhardt est au sommet de son art. Guitariste génial au swing aérien, il triomphe dans les grandes salles de spectacle alors qu'en Europe, ses frères Tziganes sont persécutés. Accordé. J'espère bien. Ses affaires se gâtent lorsque la propagande nazie veut l'envoyer jouer en Allemagne pour une série de concerts. Goebbels veut vous voir jouer à Berlin. Non, j'irai pas. Si on perd l'appui de Dr Jazz, on est mort. T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clark Gable. Pour Django, qui a fait l'ouverture du Festival de Berlin, le réalisateur Étienne Comard a eu la bonne idée de confier le rôle de Django Reinhardt à Reda Kateb. Il avait pour le rôle de Django quelque chose que j'avais noté dans une de phrases de Jean Cocteau, dans un de ses livres, quand il parle de Django Reinhardt. Jean Cocteau disait que Django était un doux fauve. Et pour moi, ça a été vraiment la ligne directrice de ce personnage. Et je trouve que Reda, il incarne parfaitement cette idée de quelque chose d'assez félin, d'assez doux comme ça. Mais en même temps, à tout moment, il peut vous donner un coup de patte, vous griffer, voilà, et être beaucoup plus sauvage qu'il ne paraît l'être. Reda Kateb n'imite pas le guitariste de jazz mythique, il l'incarne. Un résultat obtenu grâce à un investissement de chaque instant. C'est la première fois que je prends toute une année pour préparer un rôle. J'ai aussi eu un excellent coach, prof de guitare, qui m'a vraiment donné énormément de son temps, de son énergie, qui a revu certains morceaux pour voir comment est-ce qu'on pouvait les adapter à trois doigts, qui est un super pédagogue, qui s'est mis à la place de quelqu'un qui n'avait jamais joué de guitare et qui en un an devait représenter Django Reinhardt. Avec Django, Étienne Comard fait le choix audacieux de ne pas réaliser un biopic classique. Il se focalise sur une période précise de la vie de Django Reinhardt, l'occupation. Depuis le mois de mars, il y a eu beaucoup d'arrestations de tziganes. Mais s'ils n'obéissent pas, ils sont abattus sauvagement. C'est pas ma guerre, ça. Django, tu dois fuir. Ce que j'ai aimé, ce sur quoi on s'est retrouvé très vite sur la même longueur d'onde avec Étienne, c'était l'envie à la fois d'être fidèle à certains faits historiques, à aussi ce qu'il avait laissé comme empreinte, et de pouvoir aussi quasiment considérer ce personnage comme un personnage de fiction. Django réunit la petite et la grande histoire. Le film qui nous fait découvrir une partie de la vie de Django Reinhardt dresse le portrait de cet artiste de génie, tout en rendant un vibrant hommage au peuple tzigane persécuté par les nazis. S'intéresser à ça, finalement, c'était s'intéresser au peuple tzigane, bon, qui est un peuple que je connaissais mal avant de m'intéresser au personnage de Django. Finalement, s'intéresser à la résistance de la musique, la résistance à travers la musique, quelque part, c'est s'intéresser à cette communauté qui a survécu au plus grand drame depuis des siècles. On trouve dans Django des résonances troublantes avec notre époque actuelle, en racontant des faits historiques précis qui mêlent personnages réels et fictifs, comme Louise, interprétée par Cécile de France. Étienne Comard propose une œuvre romanesque et réussit aussi l'exploit de ne jamais trahir notre histoire et la vie de Django Reinhardt. Cinéma, on avait beaucoup aimé le premier volet des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014. Bonne nouvelle, les Gardiens de la Galaxie sont de retour. Notre bande de pieds nickelés préférés devra comme d'habitude sauver l'univers, mais aussi affronter des êtres parfaits. L'épreuve la plus difficile sera ici sans doute de rencontrer certains membres de leur famille. Ça fait des années que je te cherche. Et vous êtes qui, vous? Je suis ton père, Peter. Chris Pratt, alias Peter Quill, dit Star-Lord, retrouvera son géniteur. Zoé Saldana, dans la peau de la verte Gamora, devra composer avec sa cruelle sœur Nebula.
Pour le meilleur et pour le pire, ils seront accompagnés de Drax, le destructeur, de l'arbrisseau Groot et du raton laveur voleur Rocket Raccoon et d'un tas d'autres personnages, certains interprétés par Kurt Russell, Michelle Yeoh ou encore Sylvester Stallone. Encore sauver la galaxie? Ouais. Génial! On va pouvoir augmenter nos tarifs si on devient sauveteur de galaxies à plein temps. What I'm really hoping for is that they'll get exactly what they got in the first movie, but in a completely different way. I expect that people are going to get what they want, but they're not going to get what they expect. Ce volume 2 des Gardiens de la Galaxie nous resserre le cocktail humour décalé, visuel délirant, bagarre démentielle et référence à la pop culture. Le tout arrosé d'une superbe compilation de chansons des années 70 et 80. J'étais pas au courant. Oh, c'est chaud. I think I knew where I wanted to go before the first film was successful because I came up with the basic structure of a plot during the shooting of Guardians Volume 1. I also knew a lot before I ever even started shooting, while I was writing the first screenplay, about the background of Peter Quill and Yondu and all of that. So I knew what the general shape of the sequel was going to be. Je vois tout ça en vous. La peur, la jalousie, la trahison. Il est de notre devoir de débarrasser l'univers de ces guitares. C'est drôle. On m'avait dit que vous étiez des crétins prétentieux. Mais c'est pas vrai du tout. Rocket! Quoi? J'avais un truc dans l'œil. I think that we learned from doing the first movie and the first journey. We have a better understanding of who Rocket is, and he's evolved. I mean, also with the technology evolving, I think also the characters evolved, and that's been a fun process to be a part of, because I'm just a small part of Rocket. I mean, so many people go into who Rocket is. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est l'un des films les plus divertissants et réjouissants de la lignée Marvel, et on attend déjà le 3e numéro avec impatience. Un conseil, restez bien après le générique pour prolonger l'aventure. Retour au cœur de l'histoire avec ce procès du siècle, lorsque Deborah Lipstadt défend farouchement la mémoire de l'Holocauste en sa qualité d'historienne. De conférence en conférence, elle se retrouve confrontée à David Irving, un universitaire extrémiste aux positions négationnistes, qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. Dans votre livre, pourquoi dénigrez-vous sans cesse le travail de David Irving? C'est un érudit et il a découvert des éléments fondamentaux que personne ne connaissait. Pour dire la vérité, je ne crois pas que je le dénigre. D'ailleurs, je dois avouer que je ne passe pas mon temps à penser à lui, j'ai mieux à faire. C'est vrai. Oui, le monsieur au fond? Mademoiselle Lipstadt, je souhaiterais vous révéler quelque chose. Je suis ce David Irving envers qui vous avez été si respectueux. Oui, c'est bien moi. Et je trouve curieux que vous vous permettiez de m'attaquer alors que j'ai 30 ans d'expérience dans la recherche. Et je suis prêt à donner $1000 à quiconque me montrera un document prouvant que l'Holocauste a eu lieu. Irving compte bien utiliser les subtilités du droit américain pour la traîner devant les tribunaux pour diffamation et lui infliger une défaite juridique. Il n'y a aucun trou dans ce toit. Par conséquent, il n'y a jamais eu de chambre à gaz. Tacticien, une telle issue donnerait valeur à ses théories minoritaires et une possibilité de réécrire l'histoire. Le procès du siècle s'empare de la véridique histoire de Deborah Lipstadt et de ce procès médiatique qui a démarré le 11 janvier 2000. During the trial, I have to admit, during the trial, sometimes as a joke, you know, you sometimes have a dinner party. Who would you want to play you in your story? So sometimes we'd be sitting around if we didn't have to prepare for the next day in court or whatever it was. Who do you want to play you? You know, we'd joke about it. It was just simply sort of, you know, fantasy. But then it became very real, you know, but it became real slowly. Lots of books get optioned and never get made into movies. Lots of screenplays get written and never get made into movies. So each step, they say, okay, we're a step closer, we're a step closer, we're a step closer. And then it happened, you know, and it happened. Rachel Weisz lui donne son image dans ce combat contre ce théoricien négationniste incarné par le Britannique Timothy Spall, transformé physiquement. Whatever the character, whether it be a controversial or loathed or liked character, your job is to just really come on it from their point of view. Just forget, don't think about the consequences of their action, separate yourself from that, and then
see it from their point of view totally. That is your job as an actress. Un sujet passionnant mis en image par Mick Jackson, sans fioriture et qui, malgré l'intérêt pour cette histoire, ne parvient pas à nous captiver à chaque instant du film par sa réalisation. Pour autant, le procès du siècle s'attelle à traiter un sujet de notre histoire contemporaine, toujours essentiel à se remémorer. Si nous perdons, il deviendra alors acceptable de dire que l'Holocauste ne s'est jamais produit. Bon, je t'offre un verre. Je devais y aller donc. Ah non, mais c'est pas une question. La comédienne Rim Kérissi passe de nouveau à la réalisation avec cette comédie où il est question de ce fameux jour J, celui du mariage, qui arrive de façon impromptue pour Mathias, alias Nicolas Duvauchel. C'est qui cette Juliette? Je la connais pas. T'as ta carte dans la poche et tu la connais pas? Tu te fous de ma gueule? Je sais pas, c'est peut-être juste une fille qui... Non, voilà, c'est une fille qui organise des mariages. On va se marier. Comment dire non? Plus possible. Il va devoir demander à sa maîtresse de lui organiser son mariage avec son officiel. Ce qui va être l'occasion d'enchaîner les situations les plus cocasses. Tu vas préparer ton mariage avec ta meuf et ta maîtresse. T'es mon héros, toi, hein? Ah, mais c'est Alexis Lapranche, un homme mort. Et voici le retour d'Agnès Jaoui au cinéma dans ce rôle titre d'Aurore, qui tente à nous prouver que la vie pourrait recommencer à nouveau au moment où la société la pousse vers la sortie professionnelle. C'est alors qu'elle devient grand-mère et qu'elle croise son amour de jeunesse. Oh, ça alors? C'était qui? Le mec de mes 18 ans. Lauréat de 4 Goya, l'équivalent de nos Césars espagnols, cette histoire d'un homme patient est celle de la vengeance d'un homme qui attend de nombreuses années pour venger les siens. Un premier film d'un comédien ibérique, Raúl Arevalo, souvent vu dans le cinéma d'Almodovar. Le cinéaste japonais Kore Eda Hirokazu revient avec ce nouveau long métrage dans lequel il explore à nouveau les relations familiales après tel père, tel fils, mais sous un regard différent cette fois. Si le père en question joue l'argent de la pension alimentaire aux courses et ne prête aucune attention à sa mère seule, un typhon va les contraindre à se rapprocher tous ensemble pour une nuit. Nous avons plaisir à redécouvrir Cigarette et Chocolat Chaud à l'occasion de sa ressortie vidéo. Denis Patard élève tant bien qu'il le peut ces deux jeunes filles de 13 et 9 ans, seules depuis la disparition de son ex-épouse. Mais cette vie faite de bricoles et de complicité va se retrouver dans le viseur des services sociaux. Une enquêtrice sociale s'immisce alors dans cette vie de famille. Monsieur Patard, comment on gère l'argent dans cette maison? On gère comme on peut. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. Malin, oui, c'est le terme approprié. Touchante et tendre, cette comédie sociale est une très belle première œuvre que nous avons beaucoup aimée. Autre sortie vidéo, cette Prunelle de mes yeux, signée par une critique de cinéma Axel Roper. Autant dire que le courant ne passe pas trop entre Élise et Théo, à tel point que pour répliquer à Élise aveugle, Théo se fait passer pour telle également. Bah merci pour le coup de main. Bah quoi, vous êtes assez grande pour ramasser vos clés toute seule, non? Mais je suis aveugle au cas où vous l'auriez pas remarqué. Je suis pressée, vous pouvez réappuyer sur le bouton du rez-de-chaussée? Non, je peux pas. Je suis aveugle au cas où vous l'auriez pas remarqué. Mais lorsque les sentiments s'immiscent entre deux, la situation devient rapidement explosive au sein de cette comédie sentimentale. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous avec Get Out, le phénomène au box-office US, mais aussi quelques braqueurs à l'ancienne, un certain Jeg Robot et un tunnel pas très commode. Je suis née au cinéma le jour où je suis allée à Cannes pour Un prophète. C'est signé Reda Kateb qui depuis ne cesse de nous surprendre dans chacun de ses rôles. Et cette semaine, dans celui de Django Reinhardt. Et ça tombe bien, Cannes approche pour la prochaine édition.